Chaque jour, plus de 6000 informations publicitaires sont envoyées aux individus. Sur les plateformes digitales, la télévision, les magazines, mais aussi dans la rue, aucun support média n'y échappe. On parle alors de surcharge informationnelle. En effet, le cerveau humain n'est capable de traiter qu'un nombre limité d'informations. Une fois sa limite atteinte, la capacité de concentration du consommateur est alors affectée et drastiquement réduite. Alors comment parvenir à être visible, à être mémorisé et à se démarquer de la concurrence ? Il est alors impératif de construire des campagnes publicitaires accrocheuses, plus impactantes, mais aussi plus attractives. Dernièrement, ce sont vers les campagnes de marketing virtuel que le regard des marketeurs s'est posé. Un réel potentiel se cacherait donc derrière ces campagnes, car c'est en touchant la curiosité du consommateur que ces campagnes suscitent de l'intérêt. Mais alors, comment décrypter ce phénomène ? Nous, on parle de digital urban content pour finalement regrouper deux tendances de contenu qui restent globalement les mêmes mais avec deux axes créatifs différents. Donc dans les digital urban content, on va avoir d'un côté les faux pour fake out of home et les VO qui sont les virtual out of home ou les CGI content. D'un côté, on a des contenus digitaux mais qui vont quand même respecter certaines lois de la physique, telles que la gravité, des points d'ancrage vis-à-vis des structures auxquelles ils s'accrochent. Et puis de l'autre côté, on en voit beaucoup aussi, des objets volants qui vont voler, graviter, des immeubles qui vont s'éventrer pour laisser apparaître une cavité. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que ça soit vrai ou faux. On affiche la couleur. Et donc voilà, c'est deux grandes tendances. Globalement, les deux aujourd'hui sont utilisées par les marques. Il suscite un gros engouement actuellement, tout simplement parce qu'il dégage énormément d'engagement, de conversation. Alors, ils sont tous plus ou moins célèbres. Il y a un artiste qui s'appelle Origifool qui a beaucoup aidé à lancer ce courant auprès des marques, avec notamment la campagne Jacques Mus que tout le monde a vue, avec ses sacs à main en plein Paris. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, cette tendance, elle existe depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Ce qui est nouveau, c'est que les marques, en tout cas, s'en emparent. Et comme je le disais, le succès vient principalement du fait que c'est des contenus qui sont très flatteurs à l'œil, très faciles de consommation et qui font réagir. C'est loufoque. Déjà, la première chose que je me suis dit, c'est est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est un montage ? Déjà, j'ai l'impression que c'est vrai. Okay. Mais c'est vrai que c'est complètement loufoque. Au moins, même si moi, Jacques Mus, ça m'intéresse pas, j'ai envie de la regarder. C'est pas du tout réel, mais on voit bien le chemin. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Les trucages vidéo sont magnifiques, c'est surréaliste. Je trouve quand même le concept original de prendre, j'allais dire, le monument emblématique des Champs pour montrer que le nouveau magasin ouvre aux Champs. On a réutilisé le vrai pont, Alexandre III. Il y a eu tout un travail de recolorisation. Je vois pas. Je trouve pas que ça puisse faire vendre un produit. Voilà. Et maintenant que je sais que c'est faux, bon là avec l'Empire State Building ça paraît évident que c'est faux, mais je sais pas pourquoi j'accroche moins. Bon, ça me déçoit pas. Ça me déçoit pas, moi. Pour le coup, pour Sephora, je trouve que c'est plutôt l'idée qui est bien trouvée et après qu'on mette différents moyens pour la réaliser, qu'ils soient réels ou 3D et fictif, c'est l'idée au départ déjà que je trouve bien trouvée. Ce qui est super fort dans ces campagnes-là, c'est que ça attire ton attention. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour un publicitaire d'aller capter l'attention d'un consommateur parce qu'on est très sollicité. Et le fait de jouer avec le virtuel et le réel et de trouver un équilibre qui est super créatif entre ces deux mondes-là, ça fait que du coup, même si tu vas pas jusqu'à acheter un sac Jacques Mus, au moins ça a attiré ton attention et du coup, tu as l'image du Chiquito dans ta tête. C'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est plutôt le fait de le tourner, de le réaliser 100% digital qui en l'espèce est assez novateur et assez nouveau. Parce que c'est dérivé en fait de quelque chose qu'on appelle l'ambient marketing ou le guérilla marketing, qui est un phénomène aussi vieux que la pub, qui consistait à reprendre un peu la logique du street art pour faire de la publicité. Et donc, il y a énormément de marques qui ont fait des campagnes en se basant sur ce principe-là et sur cette idée-là du street art. Monsieur Propre avait par exemple nettoyé des passages piétons
très clairement. Il y a beaucoup de demandes cette année sur le sujet. Ce qui est assez fascinant, c'est que malgré le fait qu'il y en ait beaucoup, en tout cas je parle pour ceux qu'on a eu la chance de réaliser, c'est systématiquement des succès. Après, est-ce que ça va durer dans le temps? C'est la grande question. Ça va s'essouffler, il y a un peu un effet quand même, un engouement qui est lié à la période et le fait que tout le monde souhaite en faire. Ce qui va faire que ça va durer dans le temps, c'est comme pour l'ensemble des supports, la création, la créativité. Faire en sorte que les idées soient originales, singulières, adaptées à la marque. Pourquoi telle marque a décidé de s'attacher à tel monument, quel type de détournement. Tout ça, c'est prétexte effectivement à créer et c'est ce qui fera la différence. Le simple fait de poser un objet géant ou de déployer une bâche publicitaire géante ne suffira bientôt plus, et c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, je pense que ça suffit plus. Nous, on est beaucoup plus attachés à des rencontres entre la marque, l'univers de la marque et l'environnement. Quoi qu'il en soit, on aura toujours besoin d'un support et de supports qui ne sont pas fake. Et que de toute façon, de la même manière que la publicité classique, si tout le monde se met à faire du fake out of home, au bout d'un moment, les consos vont se lasser et donc la publicité n'aura plus le même impact qu'avant. Donc, ce qui va primer, c'est vraiment l'effort créatif. Et c'est cool parce que du coup, ça donne aux créas un territoire de jeu qui est énorme et du coup ils pourront créer plein de choses qu'ils imaginaient avant mais pour lesquelles on n'avait pas forcément les moyens de produire et donc et ça va ouvrir aussi de nouveaux domaines du coup dans la pub et dans la créa pub à des personnes pour qu'ils passent au-delà du motion design mais aussi de design lié à la réalité augmentée ou je ne sais quoi. Mais voilà. Et on aura toujours besoin de toute façon de quelque chose qui n'est pas fake.